Bienvenue, femme rayonnante, dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Bonjour et bienvenue, rayonnante entrepreneur du digital. Est-ce que tu crois en la chance ? Moi, non. Je suis absolument convaincue que nous obtenons ce pour quoi nous travaillons, si cela est destiné pour nous, bien sûr. Créer et développer une entreprise en ligne, ça n'arrive pas par chance. Il faut arrêter ça. C'est du travail, c'est de la détermination, c'est de l'autodiscipline. Alors désolé, non, je ne suis pas là. Je ne suis pas ici pour te vendre un travail imaginaire, facile à faire, en seulement 1 heure par jour, au bord de la plage, en sirotant ta boisson préférée. Non. Si c'est ainsi que tu vois l'entrepreneuriat, je te suggère de rester dans ton travail actuel ou dans ta situation actuelle. Mais si tu as un rêve et que tu es prête à travailler pour pouvoir le concrétiser, à passer à l'action, à agir et bosser dur, alors écoute bien ce qui va suivre parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'autodiscipline. Comment faire pour développer ton autodiscipline et commencer et développer ton entreprise en ligne. Je sais que cela peut être difficile parfois, mais tes résultats dépendent du plan que Dieu a prévu pour toi, oui, mais aussi de ta capacité à rester déterminé et concentré sur ta partie de ce plan. C'est pourquoi il est essentiel de développer l'autodiscipline. Comment faire ? Alors voici quelques tactiques que je souhaite partager avec toi aujourd'hui, basées sur mon expérience. La première est de fixer des objectifs clairs et réalisables. En fixant des objectifs, tu t'aides à te concentrer sur ce qui en vaut vraiment la peine, sur ce que tu veux réaliser et tu te donnes une direction. Parce que oui, être autodiscipliné, c'est savoir dans quelle direction tu avances. Alors, pour ma part, j'ai des objectifs hebdomadaires et quotidiens. De cette façon, je peux suivre mes progrès et apporter les ajustements nécessaires en cours de route. La deuxième tactique consiste à créer une routine quotidienne. Ma routine quotidienne, elle m'aide à rester concentrée, organisée et productive. Je garde ma vie personnelle, mon entreprise en ligne et mes expériences professionnelles dans la carrière financière bien séparées en ayant mes routines. J'ai un plan pour ma journée que je peux changer si j'en ai envie, mais j'ai des heures spécifiques pour faire certaines choses comme vérifier mes emails, répondre aux messages, accomplir des tâches. De cette façon, je peux éviter les distractions lorsque je travaille et mettre des limites pour que je puisse maintenir mon bien-être. La troisième tactique consiste à éviter la procrastination. Bon, ok, celle-ci n'est pas facile. Je sais bien que c'est pas facile. La procrastination peut être un obstacle particulièrement important pour développer l'autodiscipline. Et il est très facile d'être distraite de nos jours avec les réseaux, les vidéos, les choses que tu aimerais bien faire à la place de ton travail. Je sais, ce n'est pas évident. Et remettre les choses à plus tard, c'est très facile. Mais pour éviter la procrastination, autant que possible, qu'humainement possible, je divise mes tâches en étapes. Bon, je ne suis pas parfaite, mais ça marche quand même un peu mieux pour moi de faire ça comme ça. Par exemple, pour créer mon contenu, j'ai réalisé que vouloir tout produire en une fois, le même jour, c'est juste impossible pour moi.
J'en ai pas envie, je trouve que c'est pesant et je me retrouve dans la situation où je procrastine au maximum. Donc je ne le fais pas, je me force pas à le faire comme ça. Ce que je fais, c'est que je vais avoir un moment pour répertorier mes idées par rapport à mon contenu et ensuite, un autre jour, un autre moment, je vais préparer ce contenu, préparer mes publications, les choses que j'ai envie de partager. Et ça fonctionne mieux comme ça pour moi, de réaliser éventuellement tous les 2 jours, plutôt que de bloquer toute une journée pour faire que ça. Mais chacun est différent par rapport à ça, donc je t'invite à trouver ce qui fonctionne mieux pour toi. Autre point, c'est que je donne la priorité à mes tâches. Je les priorise en fait. Et je me récompense lorsque je réalise quelque chose. Quand je termine quelque chose, ça c'est très très important d'avoir un moment aussi pour se féliciter, pour faire quelque chose qui fait plaisir, pour avoir un peu une sorte de récompense après ce dur travail. La 4e chose est de nourrir ta motivation. La motivation est la clé pour développer ton autodiscipline. Mais parfois, elle faiblit. C'est humain, c'est normal, c'est OK. Mais dans ces moments-là, quand je sais que je n'ai pas les ressources, pour supporter le drame des autres, eh bien, je m'éloigne. Vraiment, je fuis littéralement la négativité et les gens trop négatifs. Rappelle-toi que tu ne peux pas verser à partir d'une coupe vide. Remplis d'abord ta coupe pour qu'elle puisse déborder dans celle des autres après. Dans ces moments-là, moi je prie, je me donne un peu de grâce, je prends une pause, je sors, je m'entoure d'influences positives. Et ça peut être en écoutant un podcast, une vidéo, en lisant un livre, et je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux toujours continuer? Est-ce que je serai heureuse si j'abandonne? Qu'est-ce que je vais faire après? Et puis, je me trouve de nouveau prête, fidèle à moi-même, prête à continuer. Et la dernière chose que j'ai envie de partager avec toi, qui aide à développer l'autodiscipline, c'est peut-être même la plus importante des choses. C'est de se tenir responsable. La responsabilité est cruciale. Alors que ce soit une application, un partenaire de responsabilité, un programme d'affaires, un programme pour entrepreneurs que tu vas rejoindre, où tu vas trouver ce sens de la responsabilité en groupe qui va t'aider à rester sur la bonne voie. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent t'aider dans ce sens. Tous les entrepreneurs à succès que je connais ne marchent pas seuls. Quand bien même on construit l'entreprise seul, on la dirige tout seul, en vrai, on n'est pas vraiment tout seul. On se rassemble, on échange. Lorsqu'on a besoin de soutien, d'aide, on va chercher ce soutien et cette aide, ce support. Et nous pouvons travailler ensemble pour tes objectifs d'entreprise, pour tes finances. Rejoins la communauté, télécharge le kit Business en croissance et réserve un appel avec moi. Je suis là pour t'aider à rayonner en ligne. It's about time to radiate online. Thank you for listening, and if you want to know more, please visit the website www.radiantwomanentrepreneur.com.